a commencé avec la marche de Janadèche, où j'avais rencontré un certain nombre de personnes qui vivaient en Orissa et qui participaient à cette marche parce qu'ils étaient en demande de respect de leurs droits qui depuis des années et même depuis des décennies n'étaient pas respectés. Donc ils sont partis de Gwalior jusqu'à Delhi pour réclamer ces droits. Et ce faisant, je me demandais s'il ne serait pas bon de venir voir ce que vivent les gens dans leur réalité de chaque jour. C'est la raison pour laquelle j'ai pris contact avec Sita Devi et qu'avec elle je suis venu dans ces villages tout autour et en celui-ci en particulier. Et lorsque j'ai vu les conditions de vie de ces gens qui sont dans un perpétuel endettement, d'une part, ou alors des gens qui vivaient dans les forêts et qui étaient en errance et qui se sont ajoutés à ces villages, je me suis dit que je ne pouvais pas rentrer chez moi tranquillement en disant que je n'avais rien vu. Et la position de celui qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu et qui ne veut rien faire ne me sied pas. Par conséquent, j'ai demandé aux gens de la marche, aux Européens de la marche qui étaient avec moi, s'ils étaient d'accord pour faire quelque chose. Dans le feu de l'action, ils ont tous dit oui. Mais 2 ou 3 mois plus tard, il n'y avait plus personne. J'ai donc trouvé des compagnons et des compagnes qui étaient, que je connaissais depuis longtemps, et avec eux on a fondé cette association Shanti Orissa, afin de venir, non pas de venir en aide à ces populations, mais à leur permettre de rentrer dans une nouvelle autonomie et de reprendre, en quelque sorte, de se réapproprier leur propre vie. On va s'intéresser à 5 aspects. Le premier étant effectivement la construction de maisons où il y aura un accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'une gestion des déchets. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir avoir une nourriture de meilleure qualité et en plus grande quantité, parce qu'il y a quand même des problèmes de malnutrition. Un autre aspect du projet, c'est la gestion des ressources naturelles. Il faut savoir que les habitants de ce village vivent soit de l'agriculture en règle générale, soit de la collection de produits de la forêt. Donc c'est aussi leur apprendre à respecter la forêt, c'est-à-dire à ne pas couper l'arbre quand on veut attraper son fruit. Donc ça c'est un des aspects du programme également, ainsi que de planter des arbres fruitiers, des arbres médicinaux qui leur permettront aussi d'avoir une meilleure nutrition et de pouvoir vendre des fruits séchés par exemple pour avoir des ressources un petit peu plus importantes. Il y a aussi tout un aspect du projet qui là est l'activité phare habituelle de Jana Sahaja, c'est ce renforcement au niveau politique, de mobilisation des communautés qui leur permet de défendre leurs droits. Et puis un 5e aspect du projet qui est pour nous essentiel aussi, et dans la mesure où c'est un projet pilote, c'est que l'association, qui actuellement est une association activiste, mais qui n'a jamais construit en tant que tel un village, puisse être formée et être capable de répliquer ce programme par la suite dans d'autres villages. Une association qui s'appelle Gram Vikas, qui a 30 ans d'expérience dans le développement rural et donc qui va assurer tout le côté formation, suivi du projet. Voir aussi ici, c'est donc la colline qui est derrière. Donc l'ingénieur de Gram Vikas est déjà venu pour identifier une source d'eau qu'on va pouvoir canaliser plus haut dans la montagne et donc amener l'eau qui va être nécessaire au village par gravité, donc pas besoin de pompe, pas besoin d'électricité. Un château d'eau sera construit dans le village, à même le village, et chaque famille aura accès à 3 points d'eau. Donc ça c'est les standards Gram Vikas, c'est un point d'eau, des toilettes avec de l'eau courante,
C'est une douche, un endroit pour se laver également avec eau courante et un robinet qui sert pour la cuisine, voilà, pour cuisiner, faire la vaisselle, etc. En sachant qu'actuellement, cette communauté a juste deux pompes à eau. Il n'y a pas du tout de toilettes là où ils vivent actuellement, donc c'est vraiment une espèce de révolution pour cette communauté. Les familles sont parties en 1950, beaucoup de gens mouraient dans ce village à cause de maladies et aussi à cause de la présence des tigres, puisqu'on n'est pas très loin de la forêt. L'association Jana Sahaja a déjà négocié avec le gouvernement local pour que la route soit construite et les travaux vont démarrer le mois prochain. Les briques vont être faites par les gens de la communauté. Mona Sita Devi, Jana Sahaja Organisation Secretary. Elle s'appelle Sita Devi, elle fait partie de l'organisation Jana Sahaja, qui est une association membre du réseau Ekta Parishad. Jana Sahaja travaille dans cette communauté depuis 1993 et donc ils soutiennent cette population qui travaille et est exploitée par des propriétaires. 2007 से गांव तरफରୁ ସମସ୍ତେ Donc, bien qu'ayant obtenu des terrains pour y construire des maisons, la communauté n'était pas en mesure de pouvoir construire des maisons sur les terrains alloués par le gouvernement. Donc en 2007, 11 personnes de cette communauté ont participé à la marche de Janadesh, pendant laquelle ils ont rencontré Louis Campana, qui est ensuite venu voir leurs conditions de vie ici. Et donc une discussion a permis de voir comment cette communauté pourrait être aidée pour construire leur maison. Et donc le projet Surakshya est né de cette rencontre. Le projet Surakshya concerne aussi les ressources des participants. L'agriculture joue un rôle vital pour la vie de ces gens. Nous portons une attention toute particulière au développement de l'agriculture villageoise. Nous nous concentrons sur la renaissance des cultures traditionnelles avec des plantations diverses. Des variétés de riz résistantes à la sécheresse et aux insectes seront cultivées. En plus de la diversification de l'agriculture, nous travaillons aussi au creusement de puits en contrebas des champs cultivés. Il y aura un jardin près de chaque maison. Des composts seront créés par chaque famille pour la culture de leurs légumes. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, par manque de terre. Ils travaillent pour l'instant au profit de grands propriétaires terriens. La création de revenus de l'agriculture sera fondamentale pour ces familles. Le projet met aussi l'accent sur la préservation de la forêt, des terres et de l'eau.